À vélo, le voyage à vélo est aussi quand même un voyage assez actif, assez sportif. Faut aimer quand même se dépenser un minimum. Pas besoin d'être un sportif de haute compétition, mais par contre, bon, faut quand même aimer un minimum d'effort physique, surtout quand ça grimpe, comme ici en Corse, par exemple, dans le col de Bavella, à gauche. Et puis sinon, comme sur cette vidéo, 110 km en face, on n'est pas loin. On peut dire que ça on entend bien ou pas? Ouais, c'est nickel. Donc voilà, par exemple, là, étape très difficile, 110 km avec quasiment que du vent de face, donc un peu exténué sur la fin. Mais alors moi, j'aime bien faire des étapes cool, mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien me challenger un petit peu aussi. Allez, je vais essayer d'aller faire plus de 100, ou allez, il y a un col aujourd'hui, je me motive, ça me transcende un peu. Mais c'est pas tout le temps comme ça, j'aime bien aussi les étapes cool, 50, 60 bornes, tranquillement. Faut alterner. Et enfin, assez logique aussi, pourquoi je voyage à vélo? Parce que c'est un mode de transport. Alors, hormis la fabrication du vélo, hein, qui pollue un petit peu, c'est un mode de transport qui ne pollue pas lorsqu'on voyage à vélo. Donc voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien utiliser ce mode de transport. Donc voilà, 5 raisons principales. La liberté, flexibilité, le contact avec la nature, les rencontres, le côté un peu actif, sportif, et puis donc l'aspect environnement, protection de la nature. Voilà, donc on a vu pourquoi j'aimais bien voyager à vélo. Maintenant, pourquoi ce choix de la Scandinavie? Eh bien, il faut remonter plus de 20 ans en arrière pour comprendre ce choix. En fait, je suis passionné, un peu comme la géographie, je suis passionné par la Scandinavie depuis très longtemps. Je prends souvent l'exemple de la Coupe du Monde 98 pour illustrer cela. En fait, à la Coupe du Monde 98 en France, je supportais la France un peu aussi, mais surtout beaucoup le Danemark, sans trop savoir pourquoi. Et voilà, donc du coup, après, cette passion du Danemark, puis des pays scandinaves a grandi. Et là, vous voyez par exemple des petits travaux que je faisais. Donc là, il y en a un sur l'Islande. Ça, c'est des travaux que j'ai fait il y a 20 ans, en fait, des petits exposés que je faisais chez moi. Donc sur l'Islande, sur le Danemark, sur la Norvège, mais il y en a eu d'autres. Hein. Voilà, plein de travaux sur les pays scandinaves. Donc c'est vraiment un choix de cœur. Je ne suis pas parti comme ça, alors je veux aller en Scandinavie, je ne sais pas trop pourquoi. Non, moi, c'était vraiment un choix de cœur. J'avais vraiment très envie de découvrir ces pays-là. J'avais découvert le Danemark à plusieurs reprises, mais pas encore la Norvège, ni la Suède, ni la Finlande. Donc voilà pourquoi ce choix de la Scandinavie. Ben, si vous voulez, on peut faire une petite pause. Si vous avez déjà quelques questions, je ne sais pas. Ou pas, hein, sinon on continue. Pas de questions, on continue. Alors, donc on va rentrer plus précisément dans le voyage en lui-même. Donc, le voyage à vélo en Scandinavie de l'été dernier. Donc, là, vous avez quelques chiffres, quelques infos qui résument un petit peu. Donc, un voyage de 87 jours, donc 3 mois, du 19 juin au 14 septembre 2018. 5005 km, donc un petit peu plus que 5000. J'ai été chercher les 5005 et les plus de 5000 volontairement à Copenhague. Je me suis un petit peu rallongé. Je voulais être un peu plus de 5000. Donc voilà, 5000 km. En moyenne, ça fait 71 km par jour en comptant uniquement les étapes à vélo. Donc voilà, 70 km, c'est une moyenne raisonnable. C'est pas excellent, mais c'est bien quand même. Déjà, il faut quand même les faire, il faut quand même tenir. En incluant les journées sans vélo, donc 57 km, donc faut imaginer à peu près un an de Saint-Nazaire, tous les jours, pendant 3 mois, à vélo. Alors, 4 pays, donc le Danemark, là, vous avez les drapeaux là, sur la droite, le Danemark en haut, la Norvège, la Suède et la Finlande, et je n'ai pas mis le drapeau, mais un petit crochet par l'Estonie, que j'ai fait aussi, mais c'était pas à vélo en fait, parce que vous verrez plus tard, mais pendant mon voyage, donc j'ai fait le voyage avec principalement en solitaire, mais il y a 2 copains qui m'ont accompagné, et notamment Aurélien, qui est ici, là, qui m'a accompagné pendant les 2 premières semaines au Danemark, et ensuite il y a Charles-Henri, alors qui n'est pas là,
mais qui est venu en Finlande me rejoindre, mais pas à vélo du coup. On avait loué une voiture du coup sur une semaine, c'est pour ça qu'on est allé aussi en Estonie. J'ai pas inclus l'Estonie dans le voyage. Voilà, après donc 1140 mètres d'altitude le plus haut point du voyage, 61 bivouacs. Donc oui, j'ai principalement dormi en tente, en tente principalement en camping sauvage, dans les forêts, en bord de lac. Donc vraiment gros contact avec la nature, comme j'aime bien. Également quelques nuits chez l'habitant, le plus souvent de manière spontanée. Voilà, des gens qui me proposent de venir dormir chez eux, ou alors des gens voilà, que je rencontre comme ça et qui me proposent ça, donc très sympa. Également des personnes que je connaissais. Il y a notamment une personne que j'ai rencontrée au Sri Lanka au mois de mars dernier et qui est finlandaise et qui m'avait dit quand tu viens en Finlande, n'hésite pas, tu m'appelles et puis tu viendras à la maison. Donc j'ai passé par exemple 4 nuits chez elle. Voilà, beaucoup de camping sauvage, mais également quelques nuits chez l'habitant. Des collectes de déchets quotidiennes sur le bord des routes. Les températures très très chaud, principalement. J'ai eu chaud. Il a fait un peu comme ici. On a eu un très bel été en Scandinavie aussi. Tout le monde me disait c'est le plus bel été qu'on a eu depuis de nombreuses années. Donc on a été très chaud. Un budget de 2650 € tout compris. Donc ça fait à peu près 20 € par jour. Vraiment tout compris. Le transport pour aller au Danemark et pour revenir, tout compris. Les réparations sur le vélo également. Concernant le vélo d'ailleurs, peu de pépins mécaniques, aucune crevaison sur 5000 km, c'est assez étrange. Sachant que là, le vélo est collé. J'ai crevé 2 fois depuis que je suis revenu en France. Et celle-là, je viens de crever, donc voilà, c'est assez hallucinant. 2 rayons cassés, ça c'est surtout à cause du poids qu'il y avait sur le porte-bagages arrière, 2 rayons à l'arrière. Et puis beaucoup de liberté, beaucoup de bonheur durant ce voyage.